coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières, s'est rendue dans le nord de la bande de Gaza, où les combats font rage à la suite de l'offensive lancée par l'armée israélienne au début du mois d'octobre. Elle revient sur la situation apocalyptique dans le nord. Dans le sud de Gaza, près de 2 millions de personnes survivent au jour le jour dans des conditions effroyables. Depuis le 6 octobre 2024, le gouvernorat de Gaza Nord est soumis à des attaques continues de la part de l'armée israélienne. Vous avez pu vous rendre dans la ville de Gaza où MSF soutient une clinique. Quelle est la situation sur place? C'est très difficile et dangereux de se rendre dans le nord de Gaza. On doit traverser le corridor de Netzarim, une ligne qui sépare le nord et le sud de Gaza. Ce corridor, qui était une simple route au début de la guerre, fait aujourd'hui 8 km et est contrôlé par l'armée israélienne. En dépit des accords de déplacement que les ONG font avec l'armée israélienne pour assurer leur sécurité, les incidents y sont fréquents et récemment, des voitures d'ONG y ont été touchées. Une fois sorti du corridor, on arrive dans la ville de Gaza. Là, on a l'impression d'arriver dans une ville fantôme. Il y a des destructions partout. Tout est à plat. Il n'y a plus un seul immeuble debout. Il y a des zones étendues sans personne, à part quelques habitants qui errent et tentent de récupérer ce qui reste dans les maisons détruites. 2 décembre 2024. La nuit du 28 novembre, vers 1h du matin, il y a eu un bombardement à 70 mètres de notre clinique. Des éclats d'obus ont touché le bâtiment, heureusement sans blesser personne. Il y a environ 25 000 personnes déplacées autour de la clinique de Médecins sans frontières et l'activité médicale a doublé depuis leur arrivée au mois d'octobre. Les combats y font rage et la situation est apocalyptique avec des attaques de drones et des bombardements. Le 21 novembre, l'hôpital Kamal Adwan a encore été bombardé avec du personnel médical blessé. Quelles sont les conséquences des entraves israéliennes à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza? On pensait que le pire était derrière nous, mais je pense que le pire est à venir. Aujourd'hui, on fait face à plusieurs problèmes majeurs, dont le premier reste l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Nous avons toujours des problèmes récurrents de validation par Israël pour faire rentrer l'aide humanitaire, c'est-à-dire que tout le matériel médical, les médicaments, la nourriture, etc., transporté par camion, est systématiquement vérifié par les autorités israéliennes. Ce système, volontairement complexe, composé d'obstacles physiques et bureaucratiques, est mis en place à dessein par Israël pour entraver l'entrée de l'aide à Gaza.